Saint-Ouen. Bonjour à tous. Comment ça va, Kaina? Ça va et toi, Redouane? Bah écoute, très bien. Je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est accompagné. C'est la magie de l'improvisation du chef d'entreprise. Exactement. Est-ce que vous connaissez le slogan de la BPI qui nous accueille aujourd'hui? Tu veux le dire? T'as le trac? Je continue ma phrase. Je suis pas tout seul, merci la grève des profs. Mais en tout cas, le slogan de la BPI aujourd'hui qui nous accueille, qu'on accueille, parce que c'est nous qui sommes de Saint-Ouen, bah, c'est servir l'avenir. Et du coup, bah, on va en parler avec ce qu'on fait aujourd'hui dans nos activités respectives et la mission de vie qu'on a en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment de construire le futur, d'écrire le futur, d'innover et de laisser un monde meilleur à nos enfants. Je m'appelle Redouane Bouchan, entrepreneur made in Saint-Ouen, cofondateur de la startup Rainbow. Et je vous présente Kaina. Kaina Medroub, fondatrice de Kalienco et adoptée par les Eudoniens depuis presque 10 ans. Voilà. Elle vient de Marseille. On est très accueillants à Saint-Ouen. C'est ça. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Et d'ailleurs, figure-toi, Redouane, que quand je suis arrivé dans le 9-3 et que j'ai dit que j'allais m'installer dans le 9-3 à mes amis à Marseille, ils me disent oh, le 9-3, ça craint quand même. Aujourd'hui, c'est les gens du 9-3 qui disent Marseille, ça craint quand même. Hein? Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ton activité déjà? Ou plutôt, attends, avant l'activité, on va dire le lien avec Saint-Ouen et comment justement tu as été accueilli par Saint-Ouen et qu'est-ce que Saint-Ouen en fait représente dans ton parcours entrepreneurial? Alors Saint-Ouen, c'est une terre d'accueil, à la fois pour moi, mais aussi pour une grande partie de mon équipe. C'est l'endroit où je suis arrivé quand j'ai pas trouvé de travail à Marseille. Parce qu'il reste encore des villes en France où on ne trouve pas de boulot. Et je suis venu avec ma valise et non seulement j'y ai trouvé du boulot, mais en plus j'ai trouvé des gens qui m'ont poussé à entreprendre. Et pour ça, je les remercie très 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 vivement. Et toi, Redouane, alors comment tu t'es retrouvé à être chef d'entreprise à Saint-Ouen? Bah en fait, Saint-Ouen, c'est chez moi. Moi, je suis né juste de l'autre côté du périph' à Montmartre. 3 jours après ma naissance, j'ai atterri à Saint-Ouen et depuis, j'y suis. Saint-Ouen, c'est une terre d'accueil. Un territoire vraiment exceptionnel. On est chauvin, plus chauvin que vous pouvez même l'imaginer. Chez nous à Saint-Ouen, si vous ne connaissez pas, ben on a les puces, plus grand marché de commerce du monde. On a le Red Star, première équipe à avoir gagné la Coupe de France. On a Jules Rimet, fondateur du Red Star, fondateur de la Coupe du Monde aussi. Donc que demande le peuple? On a la Cité du cinéma, on a eu le village olympique récemment. On a des grands groupes de rap qui ont vécu ici, des artistes, mais on a surtout une population qui contribue justement à l'essor de ce pays et qui sert l'avenir pour reprendre le discours. Donc moi j'ai grandi ici en fait et j'ai fait mes classes et j'ai fondé ma start-up avec mon associé qui est venu du 92 et à travers le temps en fait on était à Station F. Et finalement, je l'ai attiré. On a ouvert nos bureaux à Saint-Ouen. Donc, moi, ma start-up, on est du côté du quartier de Place de Bain. On emploie 10 personnes. On a nos bureaux à Saint-Ouen. Et avant que tu nous expliques ce que tu fais concrètement, dis-nous combien de personnes t'emploient et où est-ce que sont tes bureaux aussi? Alors, en moyenne, on emploie entre 6 et 15 personnes. C'est des personnes qui sont d'un peu partout, mais essentiellement du territoire. Aujourd'hui, notre activité, elle est assez connue et assez inconnue pour le coup. On valorise les certificats d'économie d'énergie. Donc, on finance les travaux de rénovation énergétique. Et comment on en est arrivé là? Tout simplement, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont eu la chance de faire les grandes écoles de commerce. Mais j'avais une grande chance. J'avais une grande chance. Et je pense que c'est important que tout le monde s'en rende compte. C'est que je venais d'un quartier. Et donc, du coup, je savais parler le double langage. J'étais capable d'aller discuter avec les cols blancs de chez Total, Engie, EDF. Et j'étais capable aussi d'aller discuter avec les bleus de travail du bâtiment. Et donc du coup, on a créé cette société dans Kalienco, mandataire C2E. Et on est intermédiaire entre les deux. Donc toute la journée, on alterne les deux langages. Et on fait de la traduction intercommunautaire. Voilà. Bon, c'est cool. Bon, elle a quand même mis un petit tacle. Elle a fait une école de commerce. Elle est venue de Marseille. Tu sais qu'ici, on est dans le 9-3. Mais moi, j'ai grandi à Saint-Ouen. J'ai grandi dans un quartier.
Mais à Saint-Ouen, on a aussi des classes prépa aux grandes écoles. J'ai fait une classe prépa littéraire, Hippocane, Cannes, filière d'élite, à Saint-Ouen dans mon 9-3. Et du coup, bah en fait, j'ai fait ça, mais après, ça m'a permis aussi de faire une école de commerce, au point de mettre un col blanc aujourd'hui. Mais nous, dans notre start-up, on a remarqué en fait qu'il y avait des failles dans l'éducation. Et l'éducation, c'est l'avenir de nos enfants. Mon associé, je l'ai rejoint pas en cours de route, parce que je savais à quel point la tech et l'éducation peuvent façonner en fait le monde qui nous entoure et l'avenir de notre pays. Et lui, en fait, il a vu sa fille qui s'amusait sur sa tablette et elle perdait son temps. Il s'est dit comment je vais utiliser la tech et en particulier la réalité virtuelle pour améliorer son avenir. À partir de là, on a fondé un premier produit qui s'appelait Mirabeau, première application au monde qui permet l'apprentissage de l'anglais grâce à la réalité virtuelle. On a été numéro 1 des ventes sur Amazon, on a été top 3 des jouets Made in France. Et là, c'est ouvert un marché encore plus grand. Parce que quand on est entrepreneur, il faut être à l'écoute du marché. Et comme l'a dit Kaina, il faut faire du dialogue interculturel, interclasse. Il faut savoir se fondre dans la masse comme un caméléon. Et là, on a des centres de formation qui nous ont approchés, ils nous ont dit ce que vous faites, c'est bien, mais il y a beaucoup plus d'opportunités dans la formation pro. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à digitaliser des programmes complets en réalité virtuelle, avec de la gamification, pour toutes les filières de la formation professionnelle. Et on se déploie dans des milliers de centres de formation. Ça tombe très bien que tu parles de centre de formation, on se verra après parce que j'ai un centre de formation. Voilà, et si vous avez aussi tous là, si vous achetez un appart, vous louez un appart, regardez bien la classe énergétique et elle peut vous faire gagner de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer là tout de suite, c'est, on m'a demandé, c'est quoi le succès de l'entrepreneuriat, comment l'entrepreneur il réussit. Alors déjà, il n'y a pas de formule magique, il faut se lever tôt le matin et se coucher tard le soir. Ça, c'est la première solution, enfin la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est avoir un réseau. Avoir un réseau et s'en servir. Alors moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ma mère, elle m'a dit non, mais Kaina, tu sais, t'as pas le bon réseau, tu comprends, parce qu'en fait, c'est plutôt les gens qui viennent des beaux quartiers, qui connaissent des gens dans l'administration et dans les grandes sociétés, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais un réseau, j'avais un énorme réseau. C'était le réseau de mes quartiers. Des quartiers où j'habitais dans le 93 et des quartiers où j'ai habité à Marseille. Et quand j'ai démarré, ça a été un petit peu compliqué d'aller chercher les fournisseurs d'énergie, mais par la force, par la fenêtre, on a fini par y arriver. Mais ce qui a été encore plus compliqué, c'était de trouver des entreprises du bâtiment qui veuillent bien travailler avec moi. Donc j'avais besoin d'avoir le facteur confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on les paye, ces entreprises-là. Et quand on les paye et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ils ont peur. L'artisan, il a toujours besoin d'argent, il a toujours des problèmes de trésorerie et il a peur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué mes propres artisans. Je suis descendu au quartier et j'ai dit à tous ceux qui avaient un peu de courage, etc., montez vos boîtes, on va faire de l'isolation, on va faire de la ventilation, on va faire du chauffage, je vais vous aider à passer les RGE. Et aujourd'hui, on a 180 entreprises du bâtiment qui travaillent avec nous, dont la moitié qui ont été créées grâce à nous. Et toi, c'est quoi ton secret de la réussite? Alors, je vais vous dire une phrase, retenez-la bien. On n'est jamais à l'abri d'une bonne connexion. Je rebondis sur ce que tu dis. Je vais vous raconter une histoire véridique. Nous, on cherche à lever des fonds, on sait comment ça se passe. On va aller voir les investisseurs à partir de 10h. Là, il y a un coin Money Time là-bas, il y a pas mal de fonds d'investissement. Donc, on va voir si ça parle français ou si ça parle chinois. Malheureusement, le financement, c'est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur et souvent, c'est compliqué. Mais écoutez, on a une petite asso de quartier qui nous sollicite. Nous, on est du genre entrepreneur un peu occupé, mais quand il faut rendre service, on n'hésite pas. Donc, on se parle avec la nana qui nous sollicite pour faire de la sensibilisation dans un quartier. On lui dit, écoute, il n'y a pas de souci, on va le faire, mais en ce moment, c'est vrai que on se raconte nos vies. La recherche de financement, c'est quand même un peu casse-tête. Et c'est mon associé qui parle avec elle, il lui dit quoi? Il lui dit, écoute, en fait, nous, on en a marre de la France, on va aller aux États-Unis, on va à la Silicon Valley, on va tenter notre chance. Elle fait, en fait, j'ai mon frère, il est là-bas, à San Francisco, il fait des allers-retours et tout, on ne savait pas ce qu'il faisait. On commence à parler avec lui. Le gars, il est directeur technique chez PayPal. Il nous fait pitcher notre projet en 5 minutes. Il est à l'américaine, ouais, j'ai 5 minutes. Finalement, on reste 1 heure. Il nous présente un directeur financier d'une autre start-up américaine. Et du coup, la semaine prochaine, on va à la Silicon Valley, on va tenter notre chance. Et on va voir est-ce que les investisseurs français, à leur tour, ils nous suivent ou pas. Comme quoi, il faut toujours être prêt à pitcher son projet, il faut toujours être prêt à présenter son innovation, il faut être toujours prêt à avoir n'importe quelle rencontre et la transporter et la transformer en opportunité. Et si je peux dire le mot de la fin, si tu me permets. Vas-y, y a pas de souci.
tout ce qu'on fait, on le fait avec cœur, on le fait avec ferveur, on mouille le maillot tous les jours, etc. Mais tout ce qu'on fait, ça sert à rien si on le partage pas et si on n'aide pas le prochain. Si on en est là, je pense que c'est aussi parce qu'il y a des gens qui nous ont tendu la main et on essaye nous aussi, et c'est essentiel en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'être humain tout court, de tendre la main à la personne qui vient après. Et je pense que le point commun qu'on s'est trouvé, Redouane et moi, c'est qu'on est dans la transmission, que ce soit en tant que mentor de chef d'entreprise, en tant qu'être humain qui file un petit coup de main à une association de temps à autre. Et je vous invite à le faire parce que c'est la survie de nos communautés au sens très large du terme qui en dépend. Merci à tous. La survie du pays. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Hein. Et bienvenue à Saint-Ouen dans notre ville.